Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Moussa Touré qui nous vient de Washington, D.C. aux États-Unis. Bonjour, docteur. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu. Merci d'être venu à Vie de foi cette semaine. Nous avons été très bénis. Premièrement, on a découvert votre témoignage. Vous avez été surnaturellement visité par le Seigneur Jésus lorsque vous étiez musulman. Oui. Vous avez été sauvé, baptisé du Saint-Esprit, rempli de l'onction. Et puis aujourd'hui, vous avez un ministère puissant et vous êtes la personne responsable qui a conduit le pasteur Michael Lebeau au Seigneur. Donc, on dit gloire à Dieu pour les fruits dans votre ministère, mais aussi les fruits qui se multiplient, qui se propagent grâce à votre réponse favorable à l'appel de Dieu. Donc, gloire à Dieu et merci d'être là aujourd'hui. Gloire à Dieu. On va parler aujourd'hui des dons spirituels. Cette semaine, on a parlé même de la gloire de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu. Et je suis certain que plusieurs personnes à la maison disent « Je veux vivre plus avec Dieu. Je veux vivre aussi les dons spirituels. » Mais on veut répondre à une question importante parce que dans le corps de Christ, il y a un courant qu'on appelle les cessationnistes, c'est-à-dire des chrétiens qui croient que les dons spirituels ont cessé, que les dons étaient réservés pour l'Église primitive, pour l'établissement de l'Église. Une fois que les apôtres sont décédés, bien voilà, on n'a plus besoin de ces dons-là, selon cette pensée-là. Et vous, croyez-vous que les dons ont cessé? Pas du tout. Non. Mais je crois l'inverse. L'inverse, oui. Oui, c'est-à-dire que le corps du Christ doit tout faire pour s'élever dans la manifestation de l'Esprit, l'opération des dons. Cela est absolument nécessaire. Moi, je sais très bien que ce n'est pas par moi-même. Dieu a dit, ce n'est pas par la force ni l'intelligence, mais par mon esprit. Comment l'Esprit peut-il agir s'il ne doit pas se manifester? Les dons sont appelés manifestations de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 7. C'est ça. Les manifestations sont données à chacun pour le bien de tous. Pour le bien de tous. C'est ça. Je vois, par exemple, juste avant de venir ici, il y a en gros 2 mois, il y a une ambassadrice de la Zambie qui m'a appelé parce que sa sœur a le cancer, je dois dire, avait le cancer à Londres. Elle vit à Londres. Et cette sœur que je n'ai jamais rencontrée nous a appelés à Washington. On a commencé à prier pour elle. Puis moi, j'ai voyagé en Afrique, je suis revenu. Et quand je suis revenu, la sœur m'a appelé. Elle aussi venait de voyager, aller en mission au Kenya. Et elle venait de rentrer. Et j'étais étonné. Parce que c'est une dame qui avait été sortie après les chimios et tout ça de l'hôpital. Et elle devait rester à la maison. Et son état s'empirait. Donc, c'était sans espoir lorsque l'ambassadrice m'a appelé. Mais voilà que le miracle s'est produit. Et on a vu des cas et des cas de cancer, de sida. On n'a jamais eu un cas de sida qui soit venu et qui n'ait pas été guéri. Oui, les cas de cancer, les gens qui sortent de l'hôpital avec les papiers, c'est fini, leur cas est désespéré. Et ils ont l'air de documents, et ils ont été guéris. Mais tout ça, ce sont les manifestations de l'esprit. Si l'esprit ne pouvait pas se manifester, qui sommes-nous pour pouvoir guérir tout ce monde-là, à distance même? C'est ça. Mais regardons dans les Écritures, pour comprendre que Dieu veut que l'Église rentre dans la dimension de la manifestation de l'Esprit. Amen. L'Esprit doit se manifester. Amen. Si on regarde par exemple 1 Corinthiens 14, verset 1. Oui, d'accord. Oui. Nous lisons « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Donc, si je prends la version anglaise, nous voyons une différence, parce qu'il dit en anglais « Follow after charity, love », si voilà, poursuivez. And, c'est là où je mets l'accent. And, ça veut dire et. Il y a un lien entre le fait de chercher l'amour et de désirer les dons spirituels. Il y a une raison pour cela. Pourquoi y a-t-il un lien et entre le fait de poursuivre l'amour et le désir des dons spirituels? Ça s'explique. Si vous avez l'amour et vous n'avez pas les dons, vous allez aller avec compassion vers les gens,
mais vous ne pouvez pas transformer leur situation parce qu'il n'y a pas de manifestation d'esprit. Si vous n'avez que les dons et vous n'avez pas d'amour, là aussi, vous n'êtes pas complet. Voilà. Il faut les deux. Dieu est amour, de toute façon. Dieu est amour. L'amour, c'est le fondement. C'est ça. Voilà. Et 1 Corinthiens 13 parle de l'amour. C'est ça. Et immédiatement, la Bible nous commande, à travers ce que Paul a dit, devons chercher l'amour. C'est ça. Et aussi désirer les dons spirituels afin d'exprimer cette compassion d'amour qu'on a vis-à-vis de ceux qui sont opprimés, ceux qui souffrent. Nous savons également que la foi est opérante par l'amour. Voilà. Donc, si je n'aime pas, ma foi ne peut pas fonctionner. Et les dons du Saint-Esprit exigent la foi aussi. Oui. Donc, ceux qui aiment, lorsque nous aimons, nous aimons les âmes, nous aimons les autres, nous aimons nos frères, et les gens qui ne sont pas sauvés, nous devons nous atteler à ce que les dons opèrent à travers nous, parce que c'est ainsi que notre amour pourra réellement toucher ces personnes-là. Oui. C'est en quelque sorte un amour qui n'est pas tellement efficace lorsqu'il n'y a pas d'opération de don. Comment peut-on aller chez un malade, lui dire « Oh, vraiment, t'es mort, etc., etc. » Et nous partons le laisser avec cette maladie. Quand nous avons le potentiel de le libérer au nom de Jésus. Exactement. Et nous, par notre interprétation de la parole, nous enlevons la partie qui aurait permis d'aider ces personnes. Il nous faut arriver à accepter ce que la parole a établi, c'est-à-dire l'amour qui se manifeste à travers les opérations des dons. Moi, je cherche beaucoup plus à poser la question en termes de comment opérer dans les dons que de m'attarder sur le fait que c'est dépassé. En fait, je pense il y a des gens, pasteurs, qui ont prié, qui n'ont pas vu de résultat, et là, qui disent « Ah bien, Dieu voulait que la personne reste malade, donc voilà, je m'excuse comme ça. » Plutôt que de chercher à opérer les dons spirituels, on cherche plutôt à excuser le non-résultat. Oui. Non. Ça, c'est pas... Moi, je ne vois pas Christ en train d'opérer de cette manière. Jamais Jésus n'est allé chez des malades. Et nous devons faire les œuvres que Christ a faites. C'est ça. Nous devons opérer comme Christ. Il est notre modèle. Par le même esprit, oui. Et les apôtres l'ont démontré. Donc, les autres interprétations qui viennent, qui sont étranges à la parole. C'est ça, étrange, c'est le mot que vous voulez. Voilà. Parce que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'est ça. Il n'a jamais dit « Non, Dieu ne veut pas ». Jésus n'a jamais dit ça. Au contraire. Jamais. Lorsque le lépreux a dit « Est-ce que tu veux ?» Jésus a dit « Oui, je le veux ». Moi, lorsque quelque chose ne se passe pas, je n'incrimine pas celui qui est déjà malade, opprimé, etc. Je me pose des questions et je vais vers le Seigneur. Oui. C'est beaucoup plus honnête. C'est bien ça. Oui. Mais comment arriver à opérer dans les dons? Le comment, ça c'est intéressant. Le comment, c'est ce qui est important. Amen, oui. Voilà. Et c'est là où je pousse l'Église, les croyants, je les pousse dans cette direction-là. Juste avant que vous répondiez à la question, je vais lire un texte, en fait, dans la parole de Dieu, parce que c'est un pasteur qui était cessationniste toute sa vie, mais qui m'a dit, « Joël, je dois changer ma position. Parce que si je suis honnête devant les Écritures, il dit, ce texte contredit toute ma théologie. 1 Corinthiens chapitre 1, au verset 7, je l'ai lu dans d'autres émissions. Il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que le Seigneur Jésus n'est pas revenu encore. Tous les dons du Saint-Esprit sont pour nous. Il nous manque aucun don. Oui. Donc, il m'a dit, je suis obligé de changer d'avis. Voilà. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, vous pouvez nous dire maintenant comment opérer ces dons qui sont pour nous. Rectifions déjà une attitude, un comportement qui est général, qu'on peut constater de manière pratique chez les chrétiens. Lisons 1 Corinthiens 14, verset 39. On veut rectifier quelque chose avant d'aller vers la réponse. Donc, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Aspirer
don de prophétie. Donc, la version française n'est pas explicite, en ce sens qu'on ne sait pas dans quel sens aspirer. On peut aspirer dans le sens de recevoir les prophéties, ou aspirer dans le sens de prophétiser. Puisque Paul dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 1, aspirer. Voilà, aspirer, et surtout, afin que vous prophétisiez. Vous prophétisiez. C'est vous qui êtes les sujets qui vont prophétiser. Oui. Qui vont prophétiser. Donc, dans 1 Corinthiens 14, verset 39, en anglais, il dit, frère, aspirer, convoiter, covet. Covet, oui, convoiter. Convoiter, to prophesy. Il n'a pas dit covet prophecies. Donc, ce n'est pas simplement aspirer à la prophétie, mais Voilà. aspirer au ministère prophétique, si on veut. Voilà. Aspirer à ce que vous-même vous prophétisiez. C'est ça, ouais. Une belle Convoiter à ce que vous-même vous prophétisez. Vous soyez l'agent qui prophétise. Que vous n'ayez pas des carnets remplis de prophéties. Non. Ce n'est pas ce que la Bible dit ici. Non, Ce n'est pas ce à quoi nous devons aspirer. Mais nous devons aspirer au fait que nous-mêmes nous prophétisons. Oui, c'est ça. Comme Moïse avait désiré, il avait prié pour ça. Et Moïse a dit que le peuple, tout le peuple de Dieu devienne des gens qui prophétisent. Moïse a aspiré à ça. Voilà. Et ici, Paul reprend et présente ça clairement, que nous devons convoiter le fait que nous prophétisions. Pas le fait que nous recevions des prophéties, mais que nous prophétisions. Alors, donc, ainsi, nous devons être les acteurs. Nous devons être les sujets qui prophétisons. Et donc, la question est complète. Comment y parvenir? Comment y parvenir? Regardons Ezra, chapitre 1. Ezra, chapitre 1. Ça va nous aider à comprendre comment nous allons y parvenir. Ensuite, Premier chapitre. Voilà. Et quel verset? verset 1. OK. Esdras 1.1. Donc, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Afin que s'accomplisse, la Bible dit, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. La bouche de Jérémie. Donc, pour que la parole, même cette parole que nous regardons actuellement, pour qu'elle s'accomplisse, Dieu a besoin d'un esprit ravivé. En anglais, c'est stir up. Oui. Stir up. Un esprit qui est stir up. Parce que Dieu ne peut pas utiliser un esprit froid. Jésus a dit, lorsque vous êtes tiède, je vais vous vomir. C'est ça. On doit être bouillant. On doit être bouillant. Et l'esprit que Dieu utilise, c'est un esprit bouillant, un esprit avivé. Donc je pose la question, avant de continuer sur Ezra, parce que Ezra, Dieu voulait que la prophétie s'accomplisse, et il a fallu que Dieu trouve un esprit qu'il peut raviver. Et au verset 5 de Ezra, les gens qui vont repartir à Jérusalem, au verset 5, oui. Regardez ce que Dieu fait encore. Donc, les chefs de la famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Voilà. Donc, pour que les gens puissent repartir à Jérusalem, il fallait que leur esprit soit réveillé. Donc, Cyrus, il faut que son esprit soit ravivé. Ces gens qui doivent repartir, Dieu doit faire cela. Aujourd'hui, Dieu réveille encore l'esprit, ravive encore l'esprit, pour que sa parole s'accomplisse. Donc, on ne peut pas chercher les dons, par exemple, si les dons font partie de la parole, tout ce dont nous avons parlé, sans chercher à ce que l'esprit soit ravivé. Prenons l'exemple des disciples à la chambre haute. Combien de jours ils ont prié?
avant que l'Esprit ne descende. Ils ont prié 10 jours. La parole de Dieu fait une promesse, l'Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance. Ça, c'est la parole de Dieu. La prophétie de Joël avait annoncé la venue de l'Esprit, extra. Donc, pour que cette parole s'accomplisse, il fallait que l'esprit des disciples soit ravivé. C'est ça. Ouais. Donc, les disciples devaient prier pendant un certain temps pour quitter la tiédeur, quitter la froideur, arriver dans une dimension où leur esprit est dans une situation maintenant capable de recevoir ce que Dieu veut leur donner. Bon, on peut interpréter, dire que les 10 jours sont arrivés, ils ont prié 10 jours parce que Jésus a fait déjà 40 jours et pour que ça corresponde à la Pentecôte, comme dans l'Ancien Testament, c'était un jour de 7 semaines, la fête des 7 semaines. Donc le lendemain de la fête des 7 semaines était donc la Pentecôte. Donc ça fait 7 semaines, c'est 49, plus le lendemain, ça fait 50. Donc mathématiquement, on peut expliquer, historiquement, on peut expliquer, mais spirituellement, oui. En fait, Dieu cherchait, pas seulement 40 plus 10, 50, mais Dieu cherchait des gens qui ont un esprit dans un état que lui, il peut utiliser pour mettre la chose la plus précieuse. Des gens qui avaient soif, là. Voilà. Et qui persévéraient dans la prière. Dans la prière, pour que leur esprit soit dans un état capable de recevoir ce que... Puisque Jésus a dit, je vais rejeter quand ce n'est pas chaud. Je vais rejeter. Je ne peux pas utiliser ça. Donc, ici aussi, pour pouvoir vraiment opérer dans les dons de l'esprit, Dieu est capable, Dieu veut donner l'esprit, Dieu veut permettre, c'est sa volonté. Il veut que tous les dons opèrent à travers son peuple. Et moi, je suis convaincu que les dons de l'esprit aujourd'hui encore peuvent opérer à travers l'Église. Chacun d'entre nous peut être un instrument pour l'esprit d'opérer si nous prenons l'habitude de raviver notre esprit. De raviver notre esprit. Comme les disciples ont ravivé, comme Dieu a ravivé l'esprit. Et voilà que Zorobabel est parti. Et Dieu a dit à Zorobabel, rien ne pourra t'arrêter. C'est ça. Oui, cette montagne que tu vois là se déplacera. Donc, en fait, il faut que les chrétiens abandonnent la passivité. Et juste dire, ah bien, si Dieu veut me donner un don, par exemple, il peut se servir de moi. Mais j'ai rencontré des chrétiens comme ça qui me disaient, bien, Dieu donne, c'est l'Esprit qui donne selon sa volonté. Donc, voilà, si Dieu le veut, je me rends disponible. Et vous dites quoi à ces gens-là qui sont passifs? Non, il faut regarder toujours à Jésus-Christ lorsque vous avez une question. Lorsqu'il y a, comment dire, c'est un quiproquo. On ne sait pas, on ne sait pas comment s'en tirer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une interprétation dans un sens comme dans l'autre. Il faut regarder chaque fois qu'il y a un problème. Il faut regarder à Jésus-Christ. Oui. Jésus a dit quoi dans Jean 14, verset 12? Verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Oui, cherchez à posséder abondamment. Oui. Et je parle de Jésus dans Jean 14, verset 12. Dans Jean, pardon. Jean 14, verset 12 et 13. Jean 14. Verset 12 et 13. Bon. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Donc, nous voyons ici Jésus insister sur le fait que les œuvres que lui a accomplies, nous devons les accomplir. Oui. Même de plus grandes. Et la condition ici, c'est que lui aille au Père. Et lorsque Jésus va au Père, c'est pour nous envoyer l'Esprit. C'est ça. Et une fois qu'il envoie l'Esprit, ou bien la venue de l'Esprit, dépend de ce que nous allons demander au Père. Nous devons demander certaines choses, nous devons dire l'Esprit et autres choses, sa manifestation au Père, dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a beaucoup qui interprètent ça d'une manière superficielle. Demander au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le nom de Jésus se trouve au ciel.
C'est le nom qui lui a été donné. Et lorsque nous demandons au nom de Jésus, vous vous souvenez des enfants de Shiva? Ils ont dit, Paul, nous connaissons, Jésus, nous connaissons, mais vous? Bon, mais ils utilisaient le nom de Jésus. Ils ont utilisé le nom de Jésus. Non. Bon, maintenant, lorsque on veut que les dons opèrent, il faut que la demande au nom de Jésus, voilà comment ça se passe. Le nom de Jésus va vérifier dans notre cœur. Est-ce que ce qui concerne Jésus-Christ a la prééminence dans notre cœur? Le nom ne va pas opérer juste parce que les lèvres ont bien formulé quelque chose. Puisque les lèvres même doivent exprimer de l'abondance du cœur. C'est ça, ouais. Donc, qu'est-ce qui est abondant dans notre cœur? Qu'est-ce qui prédomine dans notre cœur? Est-ce que ce sont les choses concernant Christ? Est-ce que nous voulons que l'Esprit vienne et que les dons opèrent pour que Christ soit démontré comme étant le Seigneur? Pour que les âmes soient sauvées? Pour que le royaume de Christ avance? Est-ce que nous avons dans notre cœur le témoignage de Christ? Qui est Christ dans notre cœur? Est-ce que cela est abondant? Nous avons parlé. Et je rappelle que les disciples, dans leur cœur, le témoignage de Christ, les paroles du témoignage étaient abondantes. C'est ça. Leur cœur était rempli des paroles du témoignage de Christ. Donc, quand ils disaient au nom de Jésus, le nom vérifiait tout ce qui concerne Christ dans leur cœur. Et une fois que cela était, ce qui est dans leur cœur va avec la personne de Christ, le nom opérait. Pierre a même dit dans Acte 3, verset 16, Pierre a dit, ceci ce n'est pas à cause de notre sainteté, mais de notre puissance. Ni notre puissance. C'est à cause de la foi dans le nom. C'est ça. Et Pierre n'a cessé de dire, c'est dans le nom de Jésus que ce monsieur-là marche. C'est ça. Voilà. Donc, pour que le nom opère, pour que la demande des dons opère, il faut que le cœur soit rempli du témoignage, des paroles du témoignage de Christ. Il faut rechercher dans la Bible d'une manière exhaustive tout ce qui est rapport avec Christ et aspirer à ce à quoi Christ aspire, rejeter ce que Christ rejette, désirer ce que Christ désire, ce pourquoi Christ a souffert, ce sont les âmes. Avoir cette compassion, cet amour dont nous avons tantôt parlé, cet amour pour les âmes, cette compassion pour les âmes, tout cela doit demeurer richement, la Bible dit, dans notre cœur. Amen. Afin que lorsque nous demandons dans son nom, le Père nous le donne, parce que c'est pour exprimer les choses de Christ. Ça va en profondeur dans qui nous sommes. En fait, si Christ habite richement dans nos cœurs, c'est au-delà de 5 paroles qu'on peut juste dire. En fait, si on va dans 1 Corinthiens 12, verset 7, nous lisons « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit ». Donc, nous savons que pour chaque enfant de Dieu, c'est le cœur de Dieu qu'on puisse opérer ces dons-là, est donné pour l'utilité commune. Et c'est vraiment ça qu'on peut arriver à cette place-là et comprendre que ces dons-là viennent du Saint-Esprit et que c'est pour chaque enfant de Dieu. On n'a pas besoin d'avoir un statut élevé dans une église, mais un statut élevé dans le cœur de Dieu, en fait. Voilà, c'est ça. Excellent. Et lorsque les dons lorsque l'Esprit se manifeste à travers ces dons, la Bible dit très bien que c'est pour le bénéfice de tous. C'est ça. Ouais. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de bénéfices que les enfants de Dieu manquent, n'arrivent pas à obtenir, du fait que, voilà, ces genres d'interprétation, les dons incessés, les influences, et ils ne cherchent pas l'opération des dons. C'est ça. Et ne pas rechercher l'opération des dons, il y a des bénéfices qu'on ne va jamais obtenir. C'est ça. Mais aussi au verset 11 de 1 Corinthiens 12, je crois que ça, c'est un texte qui a rendu les gens un peu confus et même passifs.
Un seul et même esprit opère toutes ces choses, en parlant des dons de l'esprit, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Mais les chrétiens ont lu ça souvent, si il veut. Ah, Mais c'est comme il veut. C'est ça, mais souvent, si comme Dieu il le veut. veut. Mais c'est comme il veut. Mais Comme il veut. Il veut. Voilà. Comme il veut veut dire que, d'abord, l'étape de s'il veut a été dépassée. C'est ça. Et a été affranchie, Oui. déjà. Maintenant, quel don, c'est en ces termes, exactement. c'est en ces termes que comme il veut, C'est ça. quel don l'Esprit va vous donner à vous, Pasteur Joël? Quel don l'Esprit va manifester à travers moi? Oui. Quel don l'Esprit va manifester à travers vous? C'est ça. Bon, c'est ça, comme il veut. Tantôt, c'est la parole de connaissance. Là, ça peut être la parole de sagesse. Là, ça peut être le don des miracles. Là, ça peut être le don de guérison, etc., etc. Donc, cette répartition, c'est selon ce que l'Esprit choisit de faire. Amen. Ouais. C'est ça. Mais cela n'empêche pas que nous demandions tous les dons. Amen. Et que nous nous ouvrons à ce que l'Esprit nous utilise pour opérer tous les dons. C'est pour cela, même ceux qui sont en train de nous regarder tout de suite, moi, j'ai l'assurance que actuellement, comme Paul a insisté sur la prophétie, l'Esprit peut descendre et va descendre sur vous, même maintenant. Amen. Oui. Et vous allez commencer à opérer. Amen. Il y en a qui vont prophétiser. Que l'Esprit vous saisisse maintenant. Que l'Esprit descende sur vous. Tous ceux qui désirent, vous levez les bras et vous vous ouvrez. L'Esprit va agir. Et vous allez opérer. Vous allez voir les dons opérer. Des bénéfices vont commencer à se manifester dans votre vie qui n'était pas là. Parce que l'Esprit n'avait pas encore saisi et opéré à travers vous. Et à partir d'aujourd'hui, comme vous avez suivi l'émission et que vous vous êtes ouvert à la parole de Dieu, que Dieu confirme sa parole à travers vous en amenant l'opération, les opérations, les manifestations de son esprit. Saint-Esprit agit maintenant à travers ces vaisseaux, agit à travers nos frères et nos sœurs qui nous regardent. Oh Esprit de Dieu, c'est ton désir d'opérer tous les dons. Cela est déjà décidé. Donc, choisis quel don donner à X, quel don opérer à travers Y, comme tu le veux, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je crois que vous avez été bénis, édifiés cette semaine. On dit gloire à Dieu pour ça. Et nous disons merci beaucoup, Pasteur Touré. Merci d'avoir été Joël. vraiment édifié. Et pour ceux qui veulent vous contacter, le nom de votre ministère ou le site web? Oui, c'est Sentinelle sur les murailles, maison de prière pour les nations. Lorsque vous tapez Watchman ou bien Sentinelle, et vous mettez mon nom, Dr Moussa Touré, vous allez recevoir. On va trouver votre ministère. Voilà. Excellent. Aussi, il y a Bethel Capitol à Washington, l'église Bethel. Vous allez voir le site. Excellent. Église bethelcapitol.org. Gloire à Dieu. Ben, merci beaucoup d'être venu. Nous avons été bénis. Et merci à vous d'avoir été là. À la semaine prochaine. Soyez richement bénis. Amen. Merci.